Hello GLTV. Thank you everyone who's watching right now. My name is Yemi Alade. Don't stop watching. Keep watching. Thank you. What's up everybody? This is Bismack Biombo. Shout out to GLTV. Zaga that. It's your boy IDP. Yeah. My baby they confuse me with the bam bam. Cause she got the guy where they send the money from London. See they see me like a journey just come. Zaga that. When my kid they okay, babu we just the chop. I go chop all the rush as long as she give me my portion. Baby make you let the rush. Donc je suis vraiment contente, encore une fois, merci pour votre temps, merci pour le déplacement que vous avez fait, il faisait froid aujourd'hui. On essaie comme de se mettre dans la tête que c'est le printemps, mais ça nous rattrape encore un peu cet hiver. Alors sans plus tarder, on va faire venir Ika qui aujourd'hui c'est au-delà d'une amie, c'est une soeur pour moi. Alors Ika, parle-nous un peu de toi. Alors qui es-tu, Ika de Young? Ika de Young, je suis maman, je ne donne pas mon âge. Hein. Bon, t'es pas comme moi. Hein. Moi je donne mon âge sans tarder parce que le jour que je vais mourir là, les jours que je vais mourir, mon âge va être affiché. Mais c'est vrai, mes élèves me donnent 25 ans. Et je sais qu'ici dans la salle, vous ne me donnez pas loin de 25 ans. 21. Oh, j'adore. Donc voilà, je suis maman. J'ai 3 enfants. Mon aîné a 12 ans, ma deuxième a 10 ans et mon dernier a 6 ans. Je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, dont 3 filles et 2 garçons. Et voilà, ça c'est un peu moi. Hein. C'est un peu ce que je suis. Tu sais, quand tu parles de tes enfants, moi j'ai tout de suite l'image. Hein. Oui. Moi j'ai 3 petits monstres, mais adorables. Très adorables. Ouais. Mais alors Ika, dis-nous, où est-ce que tu as grandi? En fait, j'ai grandi à Kinshasa et je remercie mon ami d'enfance qui est venu ici, Dada. J'ai vu, il y a très longtemps que je l'ai vu, ça fait plaisir de l'avoir ici. J'ai grandi à Kinshasa, j'ai commencé à Limete et puis à Kingabwa pour terminer à Binzaipen. Donc voilà, et sans oublier que j'ai passé la plupart de mes vacances où j'allais chez ma grand-mère. J'espère qu'il y a mes grandes sœurs ici. Il y a Mato qui sont là. Et j'ai grandi à Lingwala. Pendant les vacances, j'allais à Lingwala, là où ma mamie vivait. Mannequin, ma mère elle tenait un salon de coiffure à l'époque. Ma mère, elle était dans la mode. Et j'ai grandi, j'étais le petit mannequin, des fois qu'on faisait des habits, quand il y avait des défilés de mode organisés. J'étais la mascotte qui arrivait, quand j'apparaissais, tout le monde applaudissait. Et voilà, en arrivant en Hollande, j'ai commencé aussi à envoyer mes CV et tout. Et je suis rentrée dans ce monde-là aussi. J'ai été modèle pour beaucoup de magazines et beaucoup de... Bon, certaines pubs aussi pour certains magasins. Mais j'ai une tante, normalement c'est ma tante par alliance, c'est la tante de Dada, Tantine Kabibi, et qui a été mannequin, mais vraiment très loin. Et ma maman, je crois que même Dada sait pas, ma maman elle avait un peu peur. Quand elle m'a vu commencer à prendre vraiment de l'ampleur, elle se disait hey, Ika, elle dit ça va un peu trop vite, finis d'abord tes études, finis tout et puis après tu prendras le temps. Et puis bon, la vie a fait ce qu'elle devait faire, j'ai dû arrêter aussi. Donc voilà. Alors là c'est vraiment toute une histoire, hein, comme on dit. Hein. Ouais. C'est une histoire. Mais en tout cas, tu nous as promis de tout nous raconter. Alors... Je vais tout dire, ça fait partie aussi de mon histoire. Exactement, mais là tu arrives en Belgique, tu rencontres l'homme de ta vie. Je rencontre le papa de mes enfants. C'est différent. Bon, moi je pensais que c'est l'homme de ta vie. C'est le papa de mes enfants aussi. J'ai rencontré le papa de mes enfants, je me suis mariée, j'ai 3 beaux enfants. Et voilà. En fait, je connais le grand frère de Touba. C'est après des années que j'ai appris qu'on est parenté. Le grand frère de Touba, à l'époque de l'adolescence en Hollande,
voilà, en Hollande, quand on sortait en boîte, entre filles, on avait toujours besoin d'un grand frère qui nous protège, qui était là à regarder, boyater, du genre que personne ne nous approche. Et c'est le grand frère de Touba. Et en grandissant, bon, voilà, nous on avait le grand frère, mais Touba c'était le petit, qu'on voyait presque jamais. Et comme par hasard, comme... Tu essaies de nous dire qu'il est plus jeune que toi. Ouais, Touba est plus jeune que moi. C'est mon petit frère. On va connaître ton âge. Mais je pourrais vous dire l'âge de Touba, donc on va essayer d'ajouter un 2 ans ou un... Oh, arrête. On continue. Donc voilà, et en arrivant dans le groupe des médias où on était avant, je rencontre Touba. Mais je ne reconnais pas Touba, parce que bon, je connais Touba, moi, ok. Et je vois quelqu'un qui me dit, Young, tu te rappelles pas de moi? Je dis arrête. Et là, je fais le lien, Touba, Patrick et tout et tout. Et voilà, c'est comme ça que Touba fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est mon frère. On a vécu les 400 coups avec GLTV. On a traversé des moments comme des moments. Donc voilà. Mais tu sais, mais moi en tout cas, je peux te le dire, et quand j'ai remarqué que tu as vraiment l'amour pour le média. Tu sais, aujourd'hui, quand on regarde dans les réseaux sociaux et qu'on voit comment est-ce qu'on critique ces femmes congolaises, hein, tu sais, on va les insulter et tout, mais c'est toi, ton nom est rarement cité dans ces histoires-là. Tu sais, on voit que tu le fais bien. Tu sais, je te le dis aujourd'hui, c'est rare qu'on se parle vraiment comme ça, tu sais, on est beaucoup plus dans les blagues, oui. Mais en tout cas, pour l'amour de... Là, je le vois, tu as un amour pour ça et puis tu le fais bien. Puis ce qui est bien avec Ika, c'est qu'elle ne fait jamais rien en moitié. C'est comme tu le fais, puis tu le fais pour le finir. Alors Ika, tu sais, quand on est dans le monde, dans ce monde audiovisuel, oui. On a des difficultés. Parle-nous un peu des difficultés que tu rencontres. Les difficultés qu'on a rencontrées depuis le début. En fait, le début, on a traversé des moments très difficiles, Rosie. On a commencé, nous on était nous deux. Comme des petits jumeaux comme ça, dans un coin. On nous regardait comme des petits orphelins. Vous voyez quand il y a des orphelins quelque part, on arrivait des petits médias, c'est à peine qu'on regardait. On venait de 20h à 4h du matin en train d'attendre un artiste. Et on était là, assis dans un coin en train d'attendre, on attendait. Et vers 2h du matin, on vient nous dire... Ah, vous êtes encore là? Et là, vous avez l'interview avec l'artiste. C'est à peine que l'artiste vous regarde, il est déjà fatigué. Il dit, ouais, venez. Donc vous, c'est vraiment last minute. Donc vite fait, et puis c'est bien fait, vous partez. Mais on a persévéré, on n'a rien lâché. On a traversé des moments où financièrement, on a beaucoup claqué de nos poches. On mangeait des fois une fois par jour. On arrivait, on se tapait 5 à 6 interviews par jour. Et on enchaînait, on n'arrêtait pas. Le carburant, on mettait nous-mêmes. On passait d'une ville à l'autre. Les gens ne comprenaient pas. Ils nous voyaient le matin là, l'après-midi là. Mais on n'a rien lâché. On a sacrifié beaucoup de notre vie privée. Moi, je suis maman. Il y a des moments où tu n'es pas là. Hein. Et surtout si tu as un partenaire il faut avoir quelqu'un qui comprend à ses côtés. C'est pas toujours évident. Touba est papa, il a des enfants, il a une femme. C'est pas facile de partir comme ça, mais gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on existe et on persiste, on est là. C'est vraiment récolté quand même aussi. Tu sais, moi, quand je me promène avec Ika en Europe, moi, on me voit pas. Quoi. Je me promène avec Ika, on joue, tout le monde madame, mais en Europe, on me voit pas. Là. Mais là, il y a des avantages, mais on en récolté quand même. Tu sais, là, c'est tout le monde qui connaît Ika de Young, c'est tout le monde qui s'arrête pour prendre une photo. Il y a des avantages aujourd'hui. Vous avez persévéré, oui, mais tu sais, il y a maintenant vous récoltez un peu. Oui, ça c'est vrai. L'avantage, c'est qu'on a un carnet d'adresses. On peut tout dire aujourd'hui, on a un carnet d'adresses. Et l'avantage surtout, c'est cette confiance qu'on a créée autour de nous. Il n'y a pas plus beau que ça. Aujourd'hui, on est une référence pour cette communauté. On est une source de motivation pour cette communauté. C'est ça. C'est même pas l'argent, c'est même pas tout ce qu'il y a autour, cette gloire. La gloire. Voilà quoi, aujourd'hui tu es là, demain tu es là quoi. Mais c'est surtout cette confiance qu'on a acquis auprès de notre communauté.
Et quand moi je t'ai entendu parler, je sais pas moi combien de langues, tu parles 5 langues, c'est ça si je me trompe? Oui, je parle 5 langues. Je parle 5 langues et je comprends plus. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les langues que tu parles? Bon. Néerlandais, parfaitement, hein. Néerlandais, français, anglais, lingala, swahili. Je comprends le chiluba, je comprends. Il ne faut pas critiquer Ika, donc une façon de vous dire qu'après l'entrevue, hein, donc vous allez juste aller dans un petit coin, pas où aller, parce qu'elle va vous entendre pas. C'est pour ça que je pose la question, parce qu'après, vous allez aller dans le coin, moi je suis une vraie quinoise. Parfois, on va confirmer certaines informations seulement avec vous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu sais, Touba et toi, tu sais, les exclusivités que vous avez là, parle-nous un peu de ça. Comment ça se fait? En fait, on ne dort pas, nous. Ce qui se passe, c'est quand les gens dorment, nous, on est debout. Quand les gens, des fois, ils disent, chez nous, des fois, les bantous, on dit, ah, bah, Simbikis, qu'ils ont touché un peu de gris-gris pour arriver là où ils sont. Mais les gens ne se rendent pas compte des sacrifices qu'il y a derrière. Quand les gens dorment, nous, on est réveillés. Lui, il fait ses montages, moi, je cherche les contacts. Et quand il y a quelque chose qui se passe, donc quand eux, ils sont en train de dormir, nous, on sait déjà ce qui va se passer. Et on saute dessus. C'est comme ça qu'on a les exclusivités. Les gens ne comprennent pas, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas où, comme le décès de Papa Chichi. Ça, c'était la totale. C'est la première fois qu'on me voyait pleurer sur les réseaux sociaux. Donc, Papa Chichi est décédé. Nous, on programmait déjà l'interview avec Papa Chichi, bien avant. Et quand on a vu son entrée à l'hôpital, on appelait tous les jours. On a vu comment ça dégradait. On a vu. Jusqu'au moment où on appelle, en fait j'appelais comme ça, j'appelais comme pour demander l'interview, est-ce qu'on peut encore le programmer avant qu'il rentre sur Kinshasa. Et j'entends des pleurs derrière. Et là, vous savez quand il y a l'émotion qui est là, vous pouvez être garde du corps, vous pouvez être je ne sais pas qui, vous ne savez pas freiner ça. Et la personne sort le mot. Mais après, je me rends compte que c'est pas un petit, c'est pas une petite nouvelle comme ça qu'on peut divulguer comme ça. Mais si je me rappelle bien, tu étais la première personne à l'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, et je rappelle la personne. Et je lui dis, maintenant que vous me le dites, c'est quoi le but? Moi, je suis dans les médias, je vous appelle pour demander l'interview. Et là, et puis il me dit, fais ton travail. Et je vous jure, là, j'appelle d'abord mon frère. Hein. Je lui dis tout bas, est-ce qu'on peut prendre ce risque? Lui, il me dit, si on t'a dit, que vous avez pris parce que je très gros risque. Oui. Annoncer la mort d'un cerveau, parce que pour moi, moi j'ai grandi avec, je sais que le seul opposant au Congo, c'est Tshisekedi, et annoncer sa mort, c'est tellement énorme. C'est comme, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et au moment où tu dois annoncer ça, là j'ai commencé à sentir maintenant, tous mes ennemis sortaient quoi. Je ne savais pas que j'avais des ennemis, mais ils sont sortis. En tout cas, je vous le confirme parce que moi j'ai vu ça, parce que quand tu as affiché, quand tu as annoncé la mort de Papa Etienne Tshisekedi en Mulumba, ben, moi j'étais parmi les premières personnes qui étaient comme, attends, Ika, de quoi elle parle? Si je comme regardais à gauche-droite, il y avait personne qui avait affiché, et puis je sais qu'il y a quand même des gens qui pouvaient le faire, tu sais, puis là, te voir, toi le mettre, puis les commentaires qui ont suivi. Le pire, c'est que le monde entier a commencé à m'appeler. J'ai eu des coups de téléphone de partout. Et tout le monde appelait pour me demander, est-ce que c'est... Même à Kinshasa, les gens ne savaient même pas. Donc il n'y a personne qui savait. Et au moment où on l'annonce, moi j'annonce, tout bas annonce, et puis j'ai un ami qui travaille à la BBC en Angleterre, qui me dit, Ika, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Non mais malgré ça, tu arrives quand même à nous motiver, tu arrives à me motiver un peu. Tu sais, comment tu le fais? Raconte-moi un peu. C'est ta place dans la société, tu sais, comme tu sais que tu arrives. Ta place dans la société, en fait, je suis moi-même. Moi je suis comme ça. Elle me connaît petite, mes grandes sœurs, Bibi et Mato me connaissent. Est-ce que j'ai changé? Je suis comme ça. Papa, vous me voyez aujourd'hui, demain je suis la même. En fait, je suis restée vraie. Je suis restée moi-même. Je ne sais pas être une autre personne. Et ça, c'est ce qui a créé ma crédibilité auprès des gens. Auprès de cette jeunesse aujourd'hui qui voit en moi
cette grande sœur. Moi, ça me fait plaisir aujourd'hui quand j'entends « Merci Yaya pour ce que tu es ». Il n'y a pas plus beau que ça, Rosie. Tu peux avoir tous les diamants du monde, mais quand tu as la reconnaissance d'une personne vis-à-vis de toi. Donc, je pars du principe que il faut être vrai. Et quand tu es vrai, tu le communiques. D'office, les gens le ressentent. Tu ne sais pas être fausse. Tu peux essayer de créer une image d'une personne que tu es, mais tôt ou tard, ça te rattrape. Donc voilà, moi je suis comme ça, voilà. En tout cas, bravo. Moi je pensais que tu allais me dire, mais malgré ma voix, j'essaie quand même de... Bon, ma voix, en parlant de ma voix. Ma voix, elle est comme ça, ma voix. C'est un don de Dieu. Au début, j'ai été fort critiquée. Quand on a commencé, j'ai été vraiment, les gens se disaient, ah, avec cette voix-là cassée, elle va aller où? C'est quoi ça encore? Quelqu'un, un journaliste avec une voix où on a... Des fois, ça sèche comme ça. Mais, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai eu cette grâce d'avoir un frère, Touba, qui me disait ne lâche pas. Il me disait toujours, Ika, vas-y, vas-y. Moi, j'ai été opérée à un moment donné. Non, j'ai commencé ce boulot des médias. Et à un moment donné, ma mère me voit, elle avait l'impression que ma respiration, quand je parlais, bloquait comme ça. Et puis elle me dit, mais Ika, va voir quand même un médecin parce que j'ai l'impression que ton système respiratoire, il est un peu bizarre, il est un peu décalé. Et je vais chez le médecin qui me dit, mais non, madame, vous avez des nodules sur vos cordes vocales. Donc ça veut dire des boules sur les cordes vocales. Et le problème chez moi, tellement que j'ai forcé avec ma voix, les nodules se frottaient. Et c'est comme ça qu'il y a des moments, quand vous regardez mes interviews au début, vous entendez souvent, ça faisait cha, cha. Donc voilà, donc c'est ces nodules qui se frottaient à chaque fois. Et le médecin me dit, si vous continuez comme ça, vous allez perdre votre voix à vie. On doit vous opérer le plus rapidement possible. Et là, Rosie, je crois qu'à ce moment-là, tu te dis qu'il y a ta vie qui s'arrête, en fait. Et là, je suis en train de monter. Là, Ika de Young, ça prend de l'ampleur. Et je prends la décision, je me dis, non, je vais me faire opérer. Et on m'opère. Je sors de là, le médecin dit, bon, voilà, l'opération réussie. En tout cas, d'ici 2 semaines, vous allez retrouver votre voix normalement. J'ai fait 2 mois sans parler. C'est le cauchemar absolu. Je vous dis, en tout cas, ces personnes qui naissent sans parler, ça va. Mais les gens qui perdent la voix ou la vue ou l'ouïe, c'est un cauchemar absolu. Moi, mes enfants, ils étaient petits. Donc, la première, elle a commencé à peine à écrire et lire. Donc, je ne savais pas parler. Les enfants me parlaient comme ça. Je ne savais pas parler. Et ce monsieur-là, derrière la caméra, me disait, non, full, on y va. Parce que lui, il m'appelle full option. Il me disait, full, on y va. Et on a commencé à aller à Paris. Il y a une fois, je crois que je dois retrouver cette interview, c'était la folie. Et je venais dans quelques temps, j'avais déjà fait 1 mois. Donc ça sortait. Et on est allé à Paris. Il m'a dit non, on y va quand même à Paris. On a été à Paris, il y avait un événement. Et il m'a dit prends le micro. Ça, vous voyez, il y a des gens qu'on rencontre dans la vie. C'est... Moi j'ai les yeux ici, lui il a les yeux ici derrière. Donc il m'a dit prends le micro. Rosie, j'ai pris le micro. Et j'ai quand même fait ces interviews. Et il les a publiées. Et là, je me suis dit non. Je me suis entendue, j'ai dit, mais la voix, comment ça sortait? Et là, j'ai commencé. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, vous m'entendez, je parle. Et ma voix, elle est là. C'est devenu un ton. C'est sexy comme tout. Donc, les gens me reconnaissent comme ça. Aujourd'hui, c'est ma... Mais c'est ta signature. Comme c'est écrit dans le magazine Speranza. Oui. Hein? Tiens, on va en parler. Oui. En tout cas, moi, mes élèves, la lecture du matin, et quand je dois acheter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous, on a commencé à rentrer dans les clubs. On a commencé à faire des interviews dans les clubs de tous ces joueurs africains qui n'avaient pas cette chance de s'exprimer. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait leurs interviews. Au moment où ça calait, on arrêtait, on coupait. On coupait. Et on refaisait. On reposait la question. Et il était plus à l'aise. Il avait un frère devant lui, il avait une sœur devant lui. Et il savait s'exprimer.
Autant on allait en lingala qu'on traduisait, autant on allait dans une autre langue. Et on est arrivé à tisser des liens comme ça. Aujourd'hui, c'est une famille. Tous ces joueurs-là jouent dans des très grands clubs. Et on est une référence aujourd'hui. Et l'équipe nationale. On s'est approché en faisant tous ces interviews dans leur club, on a tissé des liens. Et quand l'équipe nationale de la RDC venait, au début les gens ne s'occupaient pas des footballeurs congolais et tout. On se disait, le foot encore, bon, c'est à peine que les lovers, les gens qui aiment le foot qui regardaient, mais les gens ne regardaient pas l'équipe nationale du Congo. Ils regardaient à peine l'équipe de la France, les autres pays, l'Angleterre, le Portugal et tout, le Brésil. Et nous, on est parmi les premiers qui avons lancé cette vague Mulungue. Les Congolais qui sont là dans la salle, je crois que vous connaissez cette vague Mulungue. Avant que Fimbo arrive, il y avait d'abord le Mulungue là, vraiment que on allait partout. Donc, chaque scène on filmait, on publiait. Et les gens commençaient à s'accrocher. Ah, l'équipe nationale jouait là-bas, on voyageait. On allait avec l'équipe nationale partout. Et les gens commençaient maintenant à s'accrocher. Les gens se déplaçaient. Les gens venaient des autres pays pour voir les léopards jouer. Et aujourd'hui, on fait partie des léopards. Hein? Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a des joueurs que moi, comme j'ai dit tantôt, il y a des joueurs que j'ai connus grâce à toi. Puis ici, il faut aussi qu'on le dise, comme c'est aussi un bon moment, c'était un bon moment que vous avez choisi pour vraiment vous impliquer, puis lancer cette équipe-là, les léopards. C'était les jeunes qui arrivaient. C'était. Il y avait toute cette jeunesse il y a beaucoup qui sont nés ici en Europe et qui ne connaissent pas le Congo. Et à travers ça, ils ont commencé à voir des vidéos. Ils voyaient des gens crier dans la rue, cette folie. Nous-mêmes, moi déjà, je suis une folle quand je parle de léopard. Donc ils voyaient déjà une dame comme ça en train de sauter. Filme-nous, filme-nous. Et alors ils se disaient, ah non, c'est intéressant là-bas. On parlait de foufou, on parlait de pondou, on faisait des blagues avec les joueurs. Et les joueurs commençaient à venir. Et c'est comme ça qu'on a tissé des liens. Donc c'est ça. Alors, Ika de Young, quand je parle d'Instagram, on te voit sur Facebook, tu es une femme qui milite beaucoup. Ouais. La vague H&M, on a vu la vague Libye, on a vu... Parle-nous un peu de ce chapeau que tu portes parfois. Sur les réseaux sociaux, facilement on te voit journaliste, mais après on te voit, tu vois Damso, on voit plein de choses que tu fais. Raconte-moi un peu, c'est quoi cet engouement En fait, moi, je suis une Africaine et fière de l'être. Je suis une militante. Dans le sens où je me dis, si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et on a souvent été dénigrés. Moi, je parle de la RDC parce que je suis de là-bas, mais je me dis, on a souvent cette impression d'être mal vu à l'extérieur. Et concernant les Africains, c'est souvent aussi la même chose. Ce qui s'est passé en Libye, je trouve ça aberrant parce que ça continue. J'ai vu tout le monde entier a vu ces vidéos. Et là, j'ai dit, non, on ne peut pas le faire. On va aller devant l'ambassade de la Libye, on va protester, on va faire tout ce qu'on doit faire. J'ai lancé une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça a pris tellement de l'ampleur que la police m'a appelé. Pour me dire, non, madame, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ils ont vu qu'en 2 heures du temps, il y avait déjà 7000 vues. Je pense que ton compte a été bloqué. Oui, mon compte a été aussi bloqué. Ils ont dit, non, madame, s'il vous plaît, attendez, on va le faire correctement, vous aurez une autorisation de la police et tout. Et je me suis mise avec des autres Africains qui sont aussi en Belgique. Et on a formé un groupe et on a été... et la police nous a permis de faire une manifestation concernant cette histoire en Libye. C'était la première fois qu'en Belgique, il y avait plus de 2500 personnes à l'extérieur pour la cause de la race noire. Donc, c'était incroyable. Moi, j'étais sur le podium, je voyais les gens venir. J'ai jamais ressenti ça. On a vu Kémy Séba aussi. Kémy Séba qui a accepté de venir. En fait, il a juste appelé, il a dit « Sœur, je viens te soutenir ». Il est venu, Kémy Séba, il est venu de lui-même. Et heureusement qu'il est venu parce qu'au moment où la foule voulait commencer à aller marcher, lui, il est venu et puis ils sont rentrés. Donc voilà. Et puis H&M, la totale. Il n'y a pas de mots. Nous, on est allés au siège de H&M. On s'est dit, on a vu des vidéos où les gens faisaient des singes dans les magasins. On a dit non, on n'est pas des singes. Pourquoi est-ce qu'on... Ça a été recadré après. Voilà, on nous traite des singes et puis on se comporte encore comme des singes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est allés dans les bureaux d'H&M et c'était la première fois et c'est la seule vidéo où on a eu des excuses
vraiment de la tête de HL, celle qui s'occupe de la Belgique et du Luxembourg, qui est venue présenter ses excuses devant une caméra. Et on avait ça. Donc je crois que quelque part, on mérite aussi cette dignité. On mérite aussi cette fierté. Parce que c'est pas parce qu'on est noir qu'on est moins qu'une personne d'une autre couleur. Autant un blanc doit être respecté, autant un noir doit être respecté, autant un gris, un jaune, un vert. C'est comme ça. Et c'est comme ça que moi je vois les choses. Et c'est mon côté vraiment où des fois les gens me disent mais elle est folle cette fille, mais c'est comme ça. C'est comme si on me perce le cœur quand il y a des histoires comme ça. On dit Balouki, quoi. On va tout moller, donc comme on dit Aya Kamabe. Ouais, franchement. Non mais c'est vrai que parfois ça vient nous chercher et puis on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse revendiquer nos droits. Et si nous on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. Exactement. Donc voilà. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Ça nous doit tout droit au cœur, le fait que vous faites quelque chose de très important pour notre futur. Vous êtes des jeunes, vous devez continuer, je vous encourage. Mais j'ai deux petites questions. Oui, papa. La première, c'est celle de savoir quelles sont vos attentes du fait que vous êtes déplacé de la Hollande jusqu'ici au Canada. Qu'attendez-vous de Canadiens ou de Congolais du Canada? Oui. Ça, c'est la première question. La deuxième, lorsque je vois des Young, oui, ça me rappelle quelque chose. Oui. Peut-être, bon, vous n'étiez pas encore né de toutes les façons. Oui. Au Congo, il y avait ce qu'on appelait cirque nous, on disait cirque de Jonk. Oui. Hein? Cirque de Young. Est-ce qu'il y a une relation entre ces Young-là et vous? Merci. Okay. Merci, Baba. Au Canada, c'est que je demande à cette communauté de pouvoir être unie et de s'aimer et de se soutenir. Parce que ce n'est pas évident. Comme je dis, si nous ne le faisons pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est ce que j'attends de vous. Si moi je me suis déplacée ici et pouvoir raconter mon histoire, c'est parce que je me dis, on a pu le faire, donc vous êtes capable de le faire aussi. Nous, notre but, c'est de permettre à notre communauté de former un bloc. Plus on est, mieux c'est. Plus fort on est aussi. Donc aujourd'hui, Rosie nous fait venir pour cet événement. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui viendra. C'est à vous, votre devoir en tant que Congolais de cette diaspora, de la soutenir aussi, afin que demain, elle puisse être aussi une vitrine pour cette même communauté. Parce que, je le répète encore, si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire. C'est ça. C'est ça mon attente. C'est que demain, que je puisse être là-bas et que je me dise, ah, Rosie, il faut encore un événement, la salle était blindée. Là, je serai heureuse là où je suis. Au moins, je sais que j'ai apporté une pierre à l'édifice. Les De Jong du cirque, c'est des autres De Jong. En fait, De Jong, mon grand-père s'appelle Lola. Et son Lola à l'époque de Mobutu. Et son autre nom, c'est De Jong. C'est de Kisangani. Donc lui, il s'occupait plus des vélos, tout ce qui était des courses de vélo et tout. Mais c'est pas De Jong, non. J'aurais bien aimé que ça fasse partie des cirques. Moi, j'ai juste une petite question pour vous. Je voudrais savoir si vous avez un conseil à donner à ces jeunes qui voudraient partir, disons, dans votre expérience de média. S'il y a quelque chose que vous pouvez donner comme conseil à éviter ou à prendre pour se lancer dans le domaine. Le seul conseil que je donne toujours, surtout à cette jeunesse ou bien toutes ces personnes qui veulent se lancer, restez vous-même. Restez vrai. Si aujourd'hui vous avez mis un pull avec un col roulé, c'est parce que vous avez voulu le mettre. Vous êtes sorti de chez vous, vous vous êtes dit, il fait froid, je veux m'habiller comme ça. Ça c'est vous. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que l'image que vous véhiculez, c'est votre personne, c'est votre dignité. Si demain vous arrivez à montrer, ok, aujourd'hui il fait froid, mais je sors quand même comme ça, ce n'est plus vous, parce que dans vos habitudes, les gens sont habitués à vous voir comme ça. Et les gens vont s'accrocher à cette personne que vous êtes. Restez vous-même, il n'y a pas de magie, il n'y a rien d'autre. Et ne rien lâcher. Si vous voulez faire quelque chose, battez-vous. Ça, il y a des difficultés qu'on rencontre, il y a tellement de choses qu'on vit. Nous, on partageait une chambre d'hôtel à 4. Il est là.
Quand moi je devais me laver, eux ils sortaient. Je me lavais, quand eux ils devaient se laver, moi je sortais. Mais aujourd'hui je dors dans des hôtels 5 étoiles, j'ai ma chambre, il a sa chambre. Il faut rester sur vos... Et en fait, il faut vivre vos rêves. Il faut persévérer en se disant, je veux atteindre un but, je veux l'atteindre. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de clé de la réussite. C'est la seule clé. Moi, ma question, c'est ça, surtout parce que tu as parlé de tes enfants. Oui. Et comme toi, je suis mère, j'ai 3 enfants aussi. Et la question, c'est comment tu fais, comment tu gères en fait les enfants? Parce que les enfants ont besoin de leur mère, ils ont besoin de leur présence, de leur amour. Oui. Mais dans ton travail, tu es quand même assez souvent en déplacement. Et je me dis, ben, ces enfants, quand est-ce que tu les vois? Quand est-ce que tu... comment tu t'arranges? Comme là, je me dis que tu es ici, tu les laisses avec qui? Et comment... Est-ce qu'ils ne vivent pas vite? Comment tu combles ça? Parce que moi, c'est ma crainte, en fait, par rapport à mes enfants, d'être souvent absente. Et je me dis, ben, ça a des conséquences, finalement, à long terme. Donc, je voudrais juste savoir quel est ton secret. Voilà. Comment je gère ça? Mes enfants, je les ai éduqués depuis qu'ils ont 3 mois. Je les apprends déjà à dormir très tôt. Donc, chez moi, tout est carré. Donc, à 19h30, ils dorment. Je les récupère de l'école. Je m'arrange à ce que je sois là à la maison, de façon à ce que je puisse tout faire. Les devoirs pendant la semaine. Les voyages que nous faisons sont déjà programmés. On est parti les week-ends. Et les week-ends, quand on n'est pas là, bon, la plupart du temps, quand on n'est pas là, ils sont ou chez la mamie, du côté de leur papa, ou de mon côté, ma maman. Et donc, le peu de temps que je peux avoir, je fais tout ce que je peux faire pour pouvoir impacter ce moment-là et être avec eux. Mes rendez-vous, je les fixe après 19h30, quand mes enfants sont au lit. Avant 19h30, je n'ai pas de rendez-vous, j'accepte rien du tout. C'est après 19h30, les gens savent que ICA est disponible qu'après 19h30. Quand je dois récupérer mes enfants à l'école, c'est ma charge. C'est moi qui ai voulu avoir des enfants et c'est moi qui m'en occupe. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc il faut juste s'organiser. Et à un moment donné, c'est vrai que le début c'est très dur. C'est vrai que bon, moi surtout mon fils, bon, c'est mon fils. Hein. Donc le tout petit, il a 6 ans. C'est pas évident, mais ils comprennent. Moi j'ai mis mes enfants comme vous êtes là. Je les ai expliqués, j'avais dit, quand maman sort, elle va gagner de l'argent. Je ne pars pas pour jouer, je vais gagner de l'argent. Et grâce à cet argent-là, je peux vous payer des vacances, je peux vous sortir, je peux vous offrir ce que vous voulez. Et c'est comme ça que je vois les choses. Les enfants comprennent. Les enfants comprennent. Quand vous les mettez, vous leur expliquez A plus B égale ça. C'est vrai que c'est dur parce qu'ils sont jeunes et ils doivent comprendre. Il y a la réalité de la vie qui nous rattrape, quoi qu'on fasse. Je ne peux pas passer à côté, je dois les nourrir, je dois les vêtir. Moi, je suis aînée de famille. Vous savez, chez nous, en tant qu'aînée de famille, tu as tout le monde derrière. Hein? Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire avec et tu fais avec. Je t'en prie. La prochaine personne, c'est moi-même. Ok, allez, le photographe. J'espère que vous avez tiré des beaux clichés. Je dirais dans la vie, il y a des choses qu'on ne t'attend plus, oui. Ou on connaît, on ne connaît pas. Et pour filmer une célébrité comme vous, il faut connaître. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est il ne doit pas falloir que tu sois découragé. Je ne te connaissais pas avant, je te découvre aujourd'hui, comme peut-être certains parmi vous. Le fait que tu aies attendu longtemps à l'aéroport, moi je peux te l'expliquer. Dites-moi. Je ne souhaiterais pas que tu sois frustré par rapport à ce que je viens de te dire. Oui. Mais c'est une expérience que j'ai vécue. Parce que j'ai également été dans l'événementiel. Oui. Vous connaissez l'artiste congolais de Brazzaville qui s'appelle Dr Sakis. Je connais. C'est ça. On avait un contrat en bonne et due forme. Et il fallait qu'il arrive ici pour un spectacle. Il a d'abord envoyé sa danseuse qui est arrivée à l'aéroport. Et on l'a fait retourner. Donc, certainement, toutes les explications que tu as données, ils ont fait des vérifications. Ils se sont rendus compte de qui tu étais. C'est la raison pour laquelle ils t'ont définitivement laissé passer. Parce que quand ils faisaient des trucs, te poser des questions, ils vont à l'interne, ils font des vérifications de tout ce que tu dis. Donc cette jeune fille était arrivée, ils l'ont considérée comme une fille qui vient soit se prostituer dans un réseau, ou de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle ils l'ont retournée. Or, au préalable, je ne l'avais pas préparé, n'est-ce pas, pour la circonstance. Parce qu'il y a une loi qui était sortie au moment donné par rapport à ce genre de choses.
Toi, tu es star, belle femme. Tout de suite, quand il te voit, il panique. C'est la raison pour laquelle... Si c'est ça, c'est qu'ils ont vraiment paniqué. Non, je te le dis clair, parce que quand je te parle de Dr Sakis, tu connais un peu quel genre de danse pour lui. Donc c'est ça. Ce qui fait que j'ai payé le billet d'avion. Elle est arrivée ici à l'aéroport. Je n'ai même pas pu la voir, je n'ai même pas pu lui parler. Le prochain vol, on est retourné. C'est ça. Ce qui fait que mon spectacle avait été annulé, j'ai tout perdu. Donc, je suis désolée pour ça. Donc je dirais, n'est-ce pas, à ton hôte, qu'elle a été chanceuse. Mais moi, mais bon, ça c'est... Bon, voilà. Mais moi, je ne me laisse pas. Oui, effectivement. Comme je dis, tu avais des arguments. Tout ce que tu leur disais, c'était la vérité. On pouvait vérifier. C'est ça. Donc, il n'y avait pas de demi-mesure. Ils devaient tourner comme ils ont tourné là et après te libérer. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ne sois pas frustré. Ne sois pas frustré par rapport à la situation. Pour une femme comme toi, une dame de cœur, qui se donne corps et âme, qui descend, n'est-ce pas, de son piédestal pour se retrouver dans le bas peuple. Sincèrement, je te tire un coup de chapeau parce que ces enfants-là, qui te disent, qui voient un groupe et qui te disent, je n'ai jamais vu ça par le passé, c'est une expression, c'est une grosse expression. Peut-être que sur le coup, oui, ça t'a un peu touché, mais elle avait tout dit. Comme pour dire, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, aujourd'hui là. Tu me fais découvrir quelque chose que je n'avais jamais rêvé de ma vie. Donc je te dirais juste, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Parce que dans l'humanité, nous tous, nous sommes. Et chaque individu ici se doit de faire l'humanitaire. Je vous dis, peut-être vous n'avez pas l'habitude de retourner au pays. Moi, j'étais au Cameroun, je suis revenu en février. Ce n'est pas facile. Et quand vous arrivez là-bas, vous êtes mal pris, il vous manque $100. Il n'y a personne qui va vous donner le $100. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je vous dis. Donc, quand vous êtes ici, vous pouvez manger un pain aujourd'hui. Pensez à ceux qui sont là-bas. Ils en ont besoin. Et en plus, au Congo, où il y a parfois des tensions, des tirs, comme elle a évoqué tantôt, chers frères et sœurs, mettons-nous ensemble pour aider ces jeunes qui sont là-bas. Et si on a la possibilité de les faire rentrer ici, n'hésitez même pas. Merci. Mais c'est vrai que l'Internet, ça va vite et puis ça...